Dans la vie, tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment tu y réagis. Salut, moi c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te parler des émotions. Donc, il y a tout type d'émotions, il y a énormément d'émotions, mais si on devait les simplifier, il y a principalement les émotions positives et les émotions négatives. Donc, euh, si on réfléchit encore, si on essaye de simplifier encore, on se rend compte qu'en fait, les émotions négatives, elles sont tournées autour d'une émotion principale qui est la peur. Et la peur, c'est elle qui va être l'origine de toutes les autres émotions négatives. Et pareil pour les émotions positives, ça va être l'amour qui peut représenter l'ensemble des émotions positives. Donc, c'est pour ça que le thème de cette vidéo, c'est de choisir à vivre dans l'amour plutôt que dans la peur. Donc, c'est bizarre d'utiliser le terme choisir, parce que tu peux me dire, oui, mais Robin, tu peux pas choisir une émotion. Les émotions, ça, c'est le propre d'une émotion, tu ne peux pas la contrôler. C'est ce qui te prend aux tripes, c'est ce qui arrive à toi. C'est pas comme l'esprit ou le mental où tu peux te diriger tes pensées vers quelque chose que tu envisionnes, tu vois. Et en fait, il y a une étude qui a montré que les émotions duraient seulement 60 à 90 secondes. C'est incroyable parce qu'ils ont expliqué qu'en fait, la plupart du temps, euh, tout ce qui était au-delà des 90 secondes, c'est toi qui l'alimentais inconsciemment. C'est-à-dire que inconsciemment, c'est toi qui alimentes tes émotions et c'est toi qui vas venir te complaire dans ces émotions négatives, dans la peur ou alors dans les émotions positives. Et, euh, et mais c'est beaucoup plus difficile d'éprouver des émotions positives de manière consciente que négative. Parce que le négatif, ça va être inconscient, c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que par exemple, l'émotion la plus puissante, celle euh, qui prend le pas devant toutes les autres, c'est l'émotion de la peur. Tout simplement parce que c'est l'émotion qui permet de nous garder en vie. C'est celle-là qui, qui contribue à la survie de l'espèce. C'est grâce à la peur qu'on va aller se protéger quand il y a du danger, tout simplement. Alors que l'amour, en soi, on n'en a pas besoin. L'amour, c'est vraiment pour, euh, pour prendre du plaisir dans cette vie, un peu, entre guillemets. Éprouver la joie, le courage, tout ce genre d'émotions, on n'est pas obligé de les éprouver. Alors que la peur, c'est celle-là, c'est une émotion primaire qui va nous permettre de, de nous sentir vivants et d'éviter tout ce qui peut être ultra dangereux, tout simplement. Sauf que dans notre société actuelle, euh, on- la peur, elle va devenir un stress chronique. On va avoir peur de parler à l'oral, on va avoir peur euh, de, de, d'aller nager, on va avoir peur de plein de petites peurs comme ça qui ne sont pas forcément utiles à notre survie, mais qu'on va éprouver. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer consciemment, tous les jours, d'essayer de cultiver les émotions positives. Car c'est en cultivant ces émotions, en essayant d'éprouver de la gratitude le matin quand tu te réveilles, de trouver des choses pour lesquelles tu te sens heureux et chanceux d'avoir, parce que c'est pas des trucs qu'on a tous les jours, par exemple. Euh, ce qui fait ce que des gens, la plupart du temps, ce qu'on, ce- notre quotidien, on a tendance à le banaliser, à le trouver normal, alors qu'il y a plein d'autres gens qui n'ont pas le même quotidien. Et pas forcément au niveau du quotidien, mais aussi la chance d'avoir des proches, des amis, de pouvoir manger, boire, de prendre sa douche. C'est des trucs que la plupart du temps, on considère comme normal et que c'est pas du tout normal. Donc c'est pour ça que il faut éprouver de la gratitude au quotidien et ça t'aide ainsi comme ça à vivre dans l'amour tout simplement. Et en fait, en choisissant l'amour, en choisissant les émotions positives, consciemment et le plus tôt possible, ça te permet sur le long terme, de vieillir
de mieux vieillir en fait. Et tout simplement parce qu'en fait, quand tu arrives à la fin de ta vie, je pense que tu vois que tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vieillissent bien, qui sont heureuses, euh, et tu as la deuxième catégorie, les personnes qui sont aigries, qui ont plein de regrets, qui, qui regardent les jeunes, qui leur disent, qui sont jaloux, tu vois, que les autres soient jeunes. Et c'est là que tu te rends compte en fait que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut choisir de vivre dans l'amour, dans le courage, il faut oser affronter ses peurs, il faut oser les affronter, il faut oser vivre pleinement. Et c'est comme ça que tu vas vivre une vie dont tu es fier. Et à la fin de ta vie, tu vas tout simplement être heureux. Et, et c'est ça un peu l'objectif, c'est de choisir les émotions positives pour pouvoir avoir traverser la vie de manière élégante, entre guillemets, et qui inspire les autres et, et tes proches, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, et j'ai aussi noté que les émotions positives, elles ont une plus haute fréquence vibratoire et donc elles vont permettre de guérir le corps et l'esprit plus facilement. Souvent, on a tendance à être tendu, à avoir des zones, genre comme le cou ou les trapèzes. C'est là où on va euh, concentrer un peu euh, tous nos blocages émotionnels. C'est pour ça que c'est important que si tu veux améliorer tes émotions, de prendre soin de ton corps aussi, de te masser régulièrement, genre à la fin de la journée par exemple avant de dormir, tu peux rapidement te masser les trapèzes ou l'arrière du cou. Souvent c'est là où on a tendance à avoir le plus d'émotions. Mais même souvent au quotidien, on s'en rend pas compte, mais on est très tendu, tu vois, on va avoir les mâchoires crispées sans s'en rendre compte. Euh, comme ça, on va se tenir comme ça. Donc ça peut être intéressant de, au fur et à mesure de la journée d'effectuer des body scans, un peu des body checks, où tu regardes si t'es pas tendu, si t'es pas stressé. Euh, Avant de parler à l'oral, par exemple, moi je suis tout le temps comme ça, je suis tout crispé, donc ça peut, faut faire attention, il faut essayer de se détendre tout simplement, d'être relax. Voilà, j'espère que c'était cool. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.